Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est un haut gradé de l'armée de M. Bénia qui vient d'être envoyé au repos éternel. Un colonel de l'armée de M. Bénia. Ah ouais. Ah non. Ils ont dit que M. Bénia va sentir cette guerre. Et il est en train de sentir cela. Mais nous n'allons pas nous affoler sur l'information. Parce que nous avons la tête pour réfléchir et pour comprendre les choses. M. Bénia est le porte-parole de son armée, c'est un amiral, nous informe que ce colonel a été envoyé au repos éternel dans le nord de Gaza et que ce dernier se trouvait aux côtés de son char. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, M. Benjamin et ses troupes, ils ne vont pas falsifier l'information. Non, ils ne vont pas prendre une information A pour l'envoyer à B. Nous n'allons pas accepter cela. Souvenez-vous, l'opération aérienne de grande envergure qu'il y a eu contre un camp d'entraînement dans le nord de l'Israël. Souvenez-vous très bien, plusieurs médias non européens avaient annoncé l'envoi au repos éternel d'un haut gradé de l'armée de M. Bénia. Il y en a qui parlaient même de son chef d'état-major. Mais on a dit quand même qu'il y a un haut gradé de l'armée qui avait été envoyé au repos éternel. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ça fait une semaine. D'accord? M. Bénia et son armée n'ont pas admis que parmi les S qui avaient été envoyés au repos éternel, un haut gradé faisait partir, ou même des hauts gradés de l'armée israélienne faisaient partie. Ils n'ont pas communiqué là-dessus. En fait, si je leur comprends bien, ce prétendu haut gradé qui a prétendument été envoyé au repos éternel à Gaza est un prétexte pour eux pour frapper davantage Gaza, puisqu'ils savent que les gars de Hezbollah sont inatteignables et que la bande de Gaza est beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile à détruire. Donc on dit le haut gradé a été envoyé au repos éternel à Gaza, au nord de Gaza. Donc ce sont les Gazaouites qui ont envoyé ce dernier au repos éternel et non les gars du Hezbollah. Quelle lâcheté! Quelle lâcheté, mesdames et messieurs! Nous avons la tête pour réfléchir. Vous aussi, vous comprenez. Il dit ceci. Un colonel israélien a été envoyé au repos éternel à Gaza. Un haut gradé de l'armée israélienne a été envoyé au repos éternel dans la bande de Gaza. Le porte-parole de l'armée, le contre-amiral Daniel Hagari, a précisé qu'il avait été envoyé au repos éternel alors qu'il se trouvait près de son char dans le nord de Gaza. L'armée y mène depuis plus de 2 semaines une offensive, en particulier à Jabalia, ravagée par les hostilités. En fait, on comprend maintenant M. Bénia et ses troupes. Eux, là où c'est facile, c'est là où ils mènent les opérations. Et c'est là où ils sèment la terreur. Mais là où c'est difficile, ils ne font que faire des communications. Ils ne font que faire des intimidations et ça ne passe pas. Maintenant, nous autres, que ce colonel soit envoyé au repos éternel à travers cette frappe du Hezbollah dans ce camp militaire, dans ce camp d'entraînement du nord de l'Israël, ou qu'il soit envoyé au repos éternel au nord de la bande de Gaza, pour nous autres, ça ne change pas grand-chose. Mais nous voulons tout simplement que ce qui se passe de leur côté, qu'ils disent exactement la manière dont ça se passe, qu'ils ne transforment pas l'information. À quoi sert bon de dire qu'il a été envoyé au repos éternel à Gaza, sachant très bien que c'est l'action militaire du Hezbollah qui a permis d'envoyer ce haut gradé de l'armée au repos éternel. Et donc, vous voulez nous dire qu'il y a 2 hauts gradés de votre armée qui ont été envoyés au repos éternel, un dans cette frappe du Hezbollah et un aussi dans la bande de Gaza. C'est ce que vous voulez nous dire? Ben, de toutes les façons, les vérités vont sortir. Je vous ai dit que ce soit les hauts gradés de l'armée,
que ce soit des militaires anodins, ils ont des familles, ils ont des proches. Vous ne pouvez pas cacher ces informations-là. Un moment viendra où vous serez obligé de diffuser, de divulguer toutes, c'est-à-dire tous les noms de tous les S qui ont été envoyés au repos éternel. Vous allez beau les cacher, mais ils ont des amis, ils ont de la famille. Ces gens ne sont pas contents de la manière dont ils sont envoyés au repos éternel. À quoi c'est bon? Un soldat, quand on s'engage dans l'armée, un militaire est un sacrifice. Ça, tout militaire le sait. Quand on décide de s'engager dans l'armée de son pays, on oublie tout et c'est un sacrifice, on se sacrifie pour son pays. Et quand on nous envoie en mission, d'accord, on sait déjà qu'on est sacrifice, on part en sacrifice. Donc, partir en mission, aller combattre, retourner à la maison, c'est un miracle. D'accord? C'est un miracle. Sinon, le soldat se dit, je vais pour me battre pour mon pays. Et donc, pour tout soldat digne, il serait quand même vraiment très appréciable qu'on diffuse exactement la manière dont le soldat a été envoyé au repos éternel. Le soldat digne n'aimerait pas qu'on l'envoie au repos éternel et qu'on cache l'information de la manière dont il a été envoyé au repos éternel. Parce que le jour qu'il s'est engagé dans l'armée, il n'a pas caché cette information, ça a été public. Quand tu t'engages, tu as un PV, on te donne un numéro matricule. Soldat tant, matricule tant, tu as un matricule, c'est public, tout le monde le connaît. Et donc quand on t'envoie au repos éternel, l'État se doit, n'est-ce pas, d'avoir cette intelligence et ce courage de dire comment ce héros, il est parti au repos éternel, il était sur le champ de bataille. Ou bien il était sur un camp d'entraînement afin d'être mobilisé pour aller faire face à l'adversaire. Et donc, sur ce camp d'entraînement, les adversaires ont balancé des missiles et il est parti au repos éternel. Tout ça, c'est bon. Mais à quoi sert bon de cacher l'information? De surcroît, un colonel de l'armée. Ne déplacez pas. Alors, s'il y a deux qui sont allés au repos éternel, un à Gaza, un, n'est-ce pas, dans le nord de l'Israël, communiquez là-dessus. Mais ne venez pas nous dire aujourd'hui que ce colonel, il a été envoyé au repos éternel, tandis qu'il se trouvait aux côtés de son char. Mais qu'il se trouve aux côtés de son char ou qu'il ne se trouve pas aux côtés de son char. Le char, ce n'est pas la maison. Le char, ce n'est pas dans un camp militaire. Aux côtés de son char, où? À Gaza. Gaza, c'est où? Gaza, ce n'est pas Israël. C'est la Palestine. Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Donc, il était sur un champ de bataille, si tel est le cas. Il ne faudrait pas que vous vous alarmez, qu'il soit maintenant aux côtés de son char ou pas, mais il était sur le champ de bataille. Donc, tous ceux qui sont sur le champ de bataille constituent pour des adversaires des ennemis. Donc, peu importe maintenant qu'ils soient en état de combat ou pas, s'il réussit à les envoyer au repos éternel, il les envoie au repos éternel. Vous, quand vous dites que vous avez envoyé le patron de la branche armée du Hamas, est-ce que vous avez dit que ce gars, il était sur le champ de bataille? Non. Vous avez dit que vous l'avez éliminé, soit même dans un tunnel. Et donc, là, il n'était pas sur un champ de bataille. Et donc, vous êtes fiers de dire cela. Pourquoi alors vous n'affichez pas cette fierté pour dire, ouais, le colonel, il était sur le champ de bataille, on l'a envoyé au repos éternel. Ils veulent minimiser, ils veulent dire que ce colonel, oh non, il n'était pas sur le champ de bataille, et puis voilà, ils l'ont éliminé comme ça. Mais non, il ne faudrait pas banaliser l'information. C'est un haut responsable de l'armée qui vient d'être envoyé au repos éternel par ses adversaires. Et, mesdames et messieurs, soyez très intelligents. Soyez très intelligents. Un colonel de l'armée, il se déplace avec combien d'éléments? Un colonel de l'armée. D'abord, un commandant de l'armée, il a des gardes-corps. Commandant simple de l'armée, il a des gardes-corps. Vous comprenez? Maintenant, un colonel de l'armée. Le colonel de l'armée se déplace avec tout un contingent. Donc, là où on élimine un colonel de l'armée, mesdames et messieurs, posez-vous la question, combien d'éléments sont partis avec le colonel? Combien d'éléments sont partis avec le colonel? Ça, c'est très important à préciser. Ne dites pas seulement, oh non, on a envoyé un colonel. Nous savons. Nous qui avons fait quelques formations militaires, nous savons.
Un colonel ne se promène pas tout seul. Non. Le colonel, même s'il est aux côtés de son char, il a toute une troupe qui l'entoure. Surtout sur un champ de bataille. On ne va pas s'hasarder à laisser un colonel tout seul dans un coin. Mais non. Non. Donc, là où on élimine un colonel, ben, pour quelqu'un qui a fait l'armée, il se pose la question, je dis, mais comment on a fait pour atteindre le colonel? Parce que pour atteindre le colonel, ça, il faut passer par des éléments pour l'atteindre. Il y a des gardes-corps. Ils dirigent des troupes. Alors, combien d'éléments de ces troupes-là sont partis au repos éternel? Ayez l'intelligence de nous dire cela. Mais ils ne le feront pas. Ils disent juste qu'un colonel, on vient d'envoyer un colonel de l'armée au repos éternel. Mesdames et messieurs, je vous ai dit hier, nous allons décortiquer ça. Nous allons décortiquer. Monsieur Benya est en train de sentir. Il est en train de sentir. Le patron du SBO a dit que ça sera très coûteuse. Et ça sera long, ça sera dur, ça sera amer dans la gueule, n'est-ce pas, des éléments de M. Benya. Et c'est ce qu'on est en train de sentir là. Il est en train de sentir. Les choses ont changé et il ne veut pas l'admettre. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure encore. Partagez la vidéo dans tous les groupes.